Cette semaine, je suis à Sèvres et là, je suis au SUM. Le SUM, c'est Sèvres Unité Musique. Et je suis avec Ludovic et Bertrand qui gèrent cette association. Bonjour. Bonjour Linda. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous êtes venu à Sèvres et comment vous êtes venu à cette association? Alors, je laisse la parole à Bertrand parce que c'est lui le membre fondateur de cette association. Ah, d'accord. Comment je suis venu à Sèvres? Tout simplement parce que je suis né à Sèvres. D'accord. Donc voilà, j'ai toujours grandi à Sèvres et puis l'association, elle a été créée il y a 10 ans bientôt. Tout simplement, on était plein de musiciens, on se rencontrait sur des petits concerts organisés et puis on a décidé de se mettre tous ensemble, de monter le studio, de monter plein de projets. Et voilà. D'accord. C'est le berceau de la Mano Negra, Sèvres. Ouais. Est-ce que vous avez été inspiré par ce groupe? Bien sûr, parce qu'il y a eu un gros flou entre le moment où la Mano et toute la bande des années 80 se sont fait bien virer de la ville et nous on a toujours eu en tête de recréer un peu ce truc-là, mais en même temps la société ayant changé, de le faire de manière peut-être plus progressive, mais avec toujours le même fonctionnement. Pourquoi ils étaient virés? C'est des maires de l'époque qui... dans les années 80, le milieu du rock, tout ça, c'était pas considéré de la même manière. Oui, c'est clair. Et voilà, c'était le rock alternatif. Voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait plein de gens qui squattaient autour des studios, tout ça. Et à l'époque, ça posait véritablement problème. D'accord. Et il n'y avait peut-être pas un désir aussi de communiquer avec la mairie, avec la ville à l'époque. Chose que nous, on a dès le début voulu essayer de faire ce qu'on avait à faire, mais de faire comprendre pourquoi on le faisait comme ça. D'accord. Ok, Ludovic, vous êtes musicien aussi? Aussi, oui. Et alors, vous avez un groupe? Oui, aussi. En fait, à la base, dans cette association, c'est que des musiciens. Au début, c'était une gestion surtout bénévole, mais tous des musiciens. Donc maintenant qu'on se structure un peu plus, on reste musicien. On a réussi un peu à se salarier par rapport à nos activités, mais on développe tous parallèlement toujours nos projets artistiques propres. Comment s'appelle votre groupe? Alors moi c'est The Aquatics, le groupe c'est un groupe de reggae avec une tendance un peu plus rock'n'roll aussi sur les bords. Et ça se développe bien, on vient de produire notre album, ça s'appelle Vivre libre, justement en hommage au Béret Noir. Oui. Et voilà, ça marche bien, ça reste pour l'instant en développement toujours, mais tant que ça avance, en tout cas on continue l'aventure. Et Bertrand, votre groupe, comment ça s'appelle? Je joue également dans les Aquatics. Ah oui, d'accord. Et j'ai aussi un autre groupe plus rock'n'roll qui s'appelle Fiscus. D'accord. Et vous jouez quel instrument? Moi je suis guitariste. Oui. Au chant. Au chant. Ouh, je vais le faire chanter dans le plateau d'après, il n'aurait jamais dû le On vous dire. fait une petite session acoustique si vous voulez, c'est ça on sait faire. Ah bah ça, j'aime bien. Ok, maintenant je vais vous laisser avec un super programme pour tout de suite revenir avec nos chanteurs et guitaristes de Fiscus et... The Aquatics. Oui, voilà, ils l'ont dit mieux que moi. À tout à l'heure.